Mes amis, bonjour. Je vais soumettre une situation qui me fait un peu rire, quoi. C'est demander Isaac de H, c'est facile. Et je vais partager avec vous un truc. Il y a un ami qui m'a écrit, tout fâché, tout fâché. C'est un QHS comme moi, un manager QHS et tout. Tout fâché, tout fâché. Mais Joe, il y a quoi? Calme-toi. Non, moi je comprends pas. Je comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Explique-moi. Et tu dis non, moi je comprends pas mon entreprise, quoi. Je comprends pas mon DG. Tu me recrutes, tu me payes, ok. Tu me donnes une voiture, j'ai pas de problème, tout ça tu me donnes, j'ai compris. Mais je te fais des recommandations. Parce que je vois que tel problème arrive. Tiens-toi bien. Il y a tel sujet qui fait que si le chapeau le découvre, on aura une amende. Je lui parle de ça, il tourne, il ne prend pas au sérieux. Il y a des situations qui sont là, je sais très bien que ça va être cause d'accidents graves. Cause d'accidents très graves. Je parle de ça, il ne m'écoute pas. C'est pas fini. Il m'a expliqué plein de problèmes comme ça, plein de problèmes comme ça. Non, dans le magasin, on stocke des produits, on stocke les produits là dans les conditions qui ne sont pas très bonnes, donc on risque de perdre le produit. Et oui, il m'a expliqué plein de problèmes comme ça. Et puis, lui, qu'on ne pas les décourager parce que lui, il parle, on ne l'écoute pas. Et aïe, mais tu as quel problème? Calme-toi. Si je comprends bien, c'est moi qui lui demande, si je comprends bien, tu es dans cet état parce que tu fais des recommandations à ta direction, voyant les dangers venir, voyant les problèmes venir, il ne t'écoute pas. Donc tu es conscient que ça, si par exemple le CIAPOL le découvre, vous serez amendé ou vous risquez de fermer. Mais il ne prend pas au sérieux, c'est ça. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu as suivi la vidéo que j'ai fait? J'ai fait une vidéo la semaine passée sur comment convaincre un DG, tout ça d'investir. Il dit, tout ça là, Isaac est fait. Mais moi, je suis découragé pour que tu dises, mais hey, calme-toi. Donc, c'est parce qu'on ne t'écoute pas que tu es dans cet état. Il dit, oui, il a commencé à rire. Mais on se fâche pas pour ça. Il dit, attends, il te dit quelque chose, il te demandé quelque chose. Il a dit, oh, si le Paul vient fermer l'entreprise là, c'est toi qui as payé? Il dit non. Si le Paul vient interrompre les activités, ils vont arrêter de te payer pour ça? Il dit non. Si les produits qui sont au magasin du produit fini là se gardent parce que c'est mal stocké, c'est ton problème ça? Non. Tu as averti, mais tu n'as pas averti, j'ai averti. En comité de pilotage, je codis, j'ai tout dit, on ne t'écoute pas. Il dit, mais c'est simple. Si on ne t'écoute pas, tais-toi. Tu vas pas te rendre malade, te mettre en colère pour quelque chose pour lequel tu n'as aucune possibilité d'agir. Nous tous, on est là. On fait des recommandations. On ne les écoute pas toujours. Souvent on t'écoute, souvent on ne t'écoute pas. Mais c'est qu'une chose est sûre. Une chose est sûre. Le temps te donnera raison. Et c'est ça qui est bien dans notre métier. Si on ne t'écoute pas, faut pas charger l'affaire, faut pas mettre les organes comme on dit, faut pas prendre ça comme une affaire personnelle. Tu es un employé de l'entreprise qui a été recruté pour donner des conseils, des orientations à la direction générale sur comment éviter certains risques pour que l'entreprise puisse continuer à travailler correctement avec avec les bailleurs, avec les institutions locales et tout. C'est ton travail de conseiller et tout. Mais tu ne peux pas aller plus loin que ça, puisque les moyens, ce n'est pas toi qui les mets à disposition. Donc, si tu ne mets pas les moyens à disposition, Joe, tranquille. Tu rentres chez toi tranquillement, tu vis ta vie tranquillement, tu as fait ta part. Et par expérience, j'ai eu plusieurs retours de situations comme ça où j'ai donné des recommandations, j'ai fait des recommandations, j'ai donné des idées, et puis on n'a pas écouté. Ok, j'en parle, je n'écoute pas. Mais tôt ou tard, un jour, ça crée des problèmes. Et les accidents qui sont survenus après, ils se sont rappelés qu'effectivement, Diomanda avait dit de ne pas faire ça. Il y a des amendes qui sont venues après, des choses qui sont rappelées qu'effectivement, on nous avait dit qu'il ne fallait pas faire ça. Je me rappelle très bien, comme c'était, il y a plein de situations pour lesquelles on a alerté la direction et tout. Bon, ce n'était pas forcément la priorité. Mais après, quand le problème est survenu, il fallait payer plus cher, il fallait dépenser plus cher en urgence. Mais on s'est rendu compte que, ben, effectivement, on m'avait prévenu. J'ai dit, on m'avait prévenu. Souvent, ils sont de bonne foi, ils vont dire, effectivement, notre manager nous a dit ça. Si ils ne sont pas de bonne foi, ils ne vont rien dire, mais ils vont savoir qu'effectivement, Isaac nous avait prévenu, ou bien tel nous avait prévenu. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Souvent, comme on dit dans le jargon, c'est conséquence qui conseille.
Et ça, il faut que nous aussi, en tant que QHS, on comprenne ça. On ne va pas toujours nous écouter, d'accord? On continue de donner des conseils, de faire des recommandations, d'alerter sur les risques et tout, ok? Si on ne nous écoute pas malgré toutes les stratégies qu'on prend, d'accord, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, le temps donnera raison. Et c'est en ce moment, toi, tu es heureux parce que tu te dis que je vous avais prévenu. Donc, prochainement, quand tu vas les prévenir sur un sujet, ils vont mettre à exécution parce que tu les avais prévenus. Moi, il y avait des accidents comme ça, hein, tranquille. Quand je suis venu, finalement, ce qu'il a proposé depuis, on est revenu sur ça. Parce qu'on sait que c'est ça qui est la bonne méthode. Bon, au départ, ils n'ont pas compris, c'est normal, c'est conséquence du conseil. Donc, Joe, mon gars, c'est ça. Va vivre ta vie tranquillement. Tu n'es pas le seul, tu ne seras pas le seul, ni le premier, ni le dernier QHSE qui va faire des recommandations et puis on ne va pas écouter sur le champ, ou bien on ne va pas prendre au sérieux sur le champ. Mais au moins, ce qui est sûr, le temps montrera qu'ils auraient dû t'écouter. Et à partir de là, ils vont commencer à mieux t'écouter. Donc quand tu prends ça comme ça, tu es détendu. Mais bon, après, il ne faut pas te stresser inutilement, quoi. Aucun stress. Cool. Tranquille. C'est pas ton entreprise, tu peux rien faire. Tu ne peux que parler, alerter. Donc les gars, évitons le stress inutilement. Tu finis, tu travailles quand il est l'heure, tu rentres chez toi, le travail est terminé, tu te concentres sur ta famille et tout. Voilà, tu n'as pas les charger entreprise et quelqu'un qui n'a pas forcément, qui ne compte pas forcément, mais qui n'a pas forcément envie, quoi. Tu fais ta part de parler, mais bon, à un moment donné, tu passes à autre chose, et puis on avance. Et puis le temps va nous dire qui avait raison. Voilà, donc c'est tout. C'est ça qui me faisait rire, mais bon, en même temps, c'est un enseignement pour nous tous. C'est ça, non? Ok, au revoir.